Imaginez la scène. On est le 18 janvier 2025. Le Sénégal vient de battre le Maroc. Ils sont champions d'Afrique. C'est l'euphorie, une nation entière qui exulte. Et puis, silence. 2 mois plus tard, tout bascule. La Confédération africaine de football, la CAF, prend une décision qui va secouer tout le continent. C'est du jamais vu. Et derrière cette décision, on retrouve 3 hommes, 3 figures de pouvoir. On va plonger ensemble au cœur de cette affaire qui ressemble vraiment à un scandale. Donc voilà, tout commence par ce moment de gloire. Sur le terrain, les Lions de la Teranga s'imposent 1-0 contre le Maroc. Une finale, mais quelle finale, absolument épique. Ils soulèvent la coupe, c'est le rêve, la consécration ultime. Deux mois seulement. C'est tout ce qu'il a fallu pour que cette fête incroyable se transforme en un véritable cauchemar administratif. Pendant ces 2 mois, en apparence, rien. Mais en coulisses, une toute autre bataille se préparait, loin, très loin des pelouses. Et c'est cette bataille qui a tout fait exploser. Et c'est là que l'inimaginable arrive. La CAF, donc l'instance qui gère le foot africain, décide d'annuler le résultat. Oui, purement et simplement. Alors, la question c'est, comment a-t-on pu en arriver là? Pour le comprendre, il faut qu'on retourne sur le terrain, qu'on revive cette fameuse nuit de la finale. Allez, on y retourne. Une victoire historique ou l'histoire d'une finale vraiment inoubliable. Pour bien saisir l'onde de choc de la décision, il faut d'abord revivre l'intensité de ce match. Alors, imaginez un peu l'ambiance. On est à Rabat. D'un côté, le Maroc, le pays hôte, avec 70 000 supporters en folie. De l'autre, le Sénégal, le champion en titre. L'atmosphère est électrique, la pression sur les Sénégalais, elle est juste monumentale. Ils jouent à l'extérieur, mais puissance 1000. Et la fin du match, c'est du grand n'importe quoi. C'est complètement fou. 0-0, on est dans les toutes dernières secondes, et là, pénalty pour le Maroc après recours à la VAR. C'est le coup de massue. Les joueurs sénégalais, sous le choc, protestent, ils quittent même le terrain, ça dure 20 minutes, mais, et ça c'est vraiment le point capital de toute l'affaire, ils finissent par revenir. Le jeu reprend. Edouard Mendy, le gardien, fait un arrêt héroïque. On part en prolongation, et là, Pape Gueye marque. 1-0, le Sénégal a gagné. C'est une victoire qui sort littéralement du chaos. Voilà pour le terrain. Maintenant, passons aux coulisses. La décision choque, ou comment cette victoire incroyable a été transformée en défaite sur tapis vert. Alors, regardons la chronologie, c'est assez simple. Le 18 janvier, le Sénégal gagne. 4 jours plus tard, le 22, le jury disciplinaire de la CAF valide le match. On se dit, bon, l'affaire est close. Eh bien, pas du tout. Le 17 mars, coup de tonnerre, le jury d'appel, qui a été saisi par la Fédération marocaine, annule tout. Il déclare le Sénégal forfait. Victoire 3-0 pour le Maroc, incroyable. Alors, on peut se demander, mais sur quelle base juridique ils ont pu faire ça? Eh bien, la fédération marocaine a été très maligne. Ils ont utilisé les articles 82 et 84 du règlement. En gros, ces articles disent que si une équipe abandonne le terrain, eh bien, elle peut être déclarée forfait. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème, à la contradiction totale de cette histoire. D'un côté, on a l'arbitre, qui est quand même le représentant officiel de la CAF sur le terrain, qui a décidé que le match pouvait continuer. Et de l'autre, des mois plus tard, un jury de cette même CAF qui dit « Ah non, en fait, ils ont abandonné le match ». C'est une incohérence juridique qui est juste énorme. Bon, une contradiction pareille, ça ne sort pas de nulle part, on est d'accord. Pour comprendre, il faut regarder au-delà des textes de loi. Il faut s'intéresser aux hommes de l'ombre, aux figures puissantes qui sont derrière cette décision. Le premier acteur, et pas des moindres, Gianni Infantino, le grand patron de la FIFA, l'homme le plus puissant du foot mondial tout simplement. Alors, quel est le lien? Il faut savoir qu'Infantino est un soutien très actif de la candidature du Maroc pour la Coupe du Monde 2030. Il a même rencontré le roi Mohamed VI en personne. Du coup, forcément, sa neutralité dans une affaire qui concerne le Maroc, elle est, disons, questionnée. Son influence est telle qu'elle crée un climat où une décision sportive peut vite être vue comme une décision politique. Bien sûr, l'influence d'Infantino a besoin de relais, ce qui nous amène tout droit au deuxième homme de ce trio, Patrice Motsepe. C'est lui le président de la CAF, l'organisation qui a pris la décision finale. Sous son mandat, la CAF n'a pas vraiment brillé par sa transparence, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est bien son organisation qui a nommé ce fameux jury d'appel. Et pourtant, depuis le début de l'affaire, Patrice Motsepe, c'est silence radio. Aucune déclaration, aucune explication publique pour justifier une décision historique. Rien. Donc on a l'influence de la FIFA, le silence de la CAF, et pour compléter le tableau, on a l'homme de l'action. Le troisième acteur, c'est Fouzi Likja. Lui, c'est le président de la Fédération marocaine. C'est tout simplement l'architecte de toute cette procédure. C'est celui qui a dit «
Non, on n'accepte pas cette défaite. Et attention, Lek Jas n'est pas n'importe qui. Il est aussi vice-président de la FIFA, donc il siège dans les plus hautes instances du foot mondial. Il connaît parfaitement les règlements, les rouages du pouvoir, et il a sorti l'artillerie lourde en mobilisant des cabinets d'avocats internationaux. Et c'est là qu'on voit se dessiner ce fameux triangle de pouvoir, l'influence politique de la FIFA, l'inaction de la CAF et la détermination du Maroc. C'est ce cocktail qui a rendu l'impensable possible. Face à ces jeux de pouvoir, bien sûr, la réaction a été immédiate. Surtout du côté des principaux concernés, les joueurs. Voyons comment les Lions ont répondu. La réponse, elle est venue très vite, notamment sur les réseaux sociaux. C'est le défenseur Moussa Niakhaté qui a dégainé le premier. Il a posté une photo avec le trophée et cette phrase qui est devenue un véritable cri de ralliement. « Venez le chercher. Ils sont fous !» Et puis il y a eu la parole du capitaine, Kalidou Koulibaly. Quelques mots, très simples, mais qui résument tout. Le trophée est là, il bouge pas. C'est clair, c'est net, c'est devenu le symbole de cette résistance. Évidemment, l'onde de choc a dépassé le monde du foot. Des légendes comme Samuel Eto'o ont tout de suite parlé d'une injustice manifeste. Au Sénégal, c'est carrément vécu comme une blessure nationale. Et puis, il y a le drame humain derrière tout ça qu'il ne faut surtout pas oublier. 18 supporters sénégalais arrêtés le soir de la finale sont toujours en prison au Maroc. Alors, la question maintenant, c'est « et après ?» Quel est le dernier recours dans cette histoire complètement folle? Eh bien, le dernier recours, il existe. La Fédération sénégalaise a porté l'affaire devant le tribunal arbitral du sport, le fameux TAS, qui se trouve en Suisse. C'est vraiment la Cour suprême du sport. C'est une instance indépendante et ses décisions sont au-dessus de celles de la CAF et même de la FIFA. C'est là et seulement là que se jouera le tout dernier acte. Au bout du compte, toute cette histoire se résume à une seule question finalement. Est-ce qu'on est face à un scandale pur et simple, où les jeux d'influence ont écrasé le sport, ou est-ce qu'au contraire, la CAF n'a fait qu'appliquer son règlement de manière stricte, aussi brutale que soit la conséquence? Le verdict final maintenant, il est entre les mains de juges indépendants. Et en attendant, tout le monde du football retient son souffle.